Bon, moi, on m'appelle Adoko Christian Ogias, chef couvent du Trompeto de Ka à Lafia Gbediga. Ici, vous êtes dans le temple du Trompeto de Ka à Lafia. Comme on a écrit devant, vous êtes en train de voir, la divinité qui est ici, c'est Trompeto de Ka à Lafia. En dehors de cette divinité, on a d'autres divinités comme Sakpata, les jumeaux, Dan, Rebioso, un peu de tout. Mais la centrale divinité qui gère la maison, c'est Trompeto de Ka à Lafia. Bon, Trompeto de Ka à Lafia, c'est une divinité, vous savez, et ça donne la paix. Il y a l'amour. Et c'est venu depuis le Ghana, son histoire, c'est depuis le Ghana. C'est une divinité qui garde la maison. Quand tu es dedans, toutes sortes de la sorcellerie, les attaques et tout ça, il évite tout ça. Là. Ça donne de la prospérité. Et en dehors de ça, au niveau de ces manifestations, tout le monde est propre, quoi. Tu vas voir, il y a les belles dames, les garçons sont aussi beaux, on s'habille très très bien, quoi. C'est pas un truc qui est sale et que les gens disent que Vodountron là, c'est un truc qui est très attirant. Il y a de l'admiration dedans. Bon, ce genre de cérémonie, c'est que ça saute pour les gens. C'est un désenvoûtement total. On appelle ça Koudio ou Agolide, en fond. Et c'est une cérémonie qui s'effectue chez notre divinité Trompeto de Ka spécialement. C'est pas tous les vaudous ne font pas ça. C'est chez ça la seule on fait ce que vous venez de voir. Et quand on fait ça, on a besoin nécessairement d'un bélier blanc. Parce que d'un bélier très très blanc, il doit avoir les conditions d'être blanc. Parce qu'après avoir fait toutes les cérémonies, c'est le bélier qu'on essaie d'immoler. Et c'est le sang là qui coule par terre, dans le trou creusé là, qui est en train de signifier que toutes les malédictions qui est en la personne qu'on est en train de désenvoûter, les bonheurs, les malheurs, si c'est la maladie, même si c'est Tchakatou, tout ce qu'on lui a envoûté comme envoûtement, comme attaque là, tout est en train d'enterrer, tout est en train de le laisser comme ça à partir de ce jour où on a fait cette cérémonie pour la personne. Et après cette cérémonie, la confirmation c'est quoi? Si la divinité a accepté tout ce que la personne est venue faire, si ce qu'elle est en train de ressentir, c'est pourquoi on doit lui faire cette cérémonie de Koudio dite à Godide, c'est les poussins qu'on a immolés en dernière position, c'est les poussins qui donnent, si c'est tombé ouvert comme ça, là, ça veut dire que c'est accepté que la divinité a reçu, et la personne aura la paix, le bonheur, la prospérité. En quelque sorte, c'est juste un peu ce qui s'est passé tout à l'heure, ce que je peux vous dire en résumé de la cérémonie qui vient de se passer. Et la dame qui vient de faire cette cérémonie, c'est une grande soeur à moi, c'est une grande soeur à la maison, elle est de la famille, mais elle n'a pas grandi ici. Elle est née aux États-Unis, elle est aux États-Unis, elle est venue juste pour un séjour et on doit vérifier comment elle va, comment ses activités vont prospérer. Et quand, après consultation, la divinité nous a révélé de lui faire ce genre de choses parce que les attaques sont un peu toutes là. Donc, raison pour laquelle elle a mis les moyens et on est en train de lui faire. Donc, c'est une famille, quoi. Elle est à la maison. C'est une cousine à nous, une grande soeur, mais elle vit aux États-Unis. Donc, d'ici 2 jours, elle prend le vol le lundi. Elle va encore repartir. La fête des vaudous, et je ne saurais dire pas grand-chose, mais pour commencer, c'est une fête nationale. Place internationale. Et aujourd'hui, c'est dans le monde, tout le monde. Aujourd'hui, quand cette fête s'approche là, non seulement nous, seuls béninois, il y a les Haïtiens, les gens, tous gens de différentes sortes de pays. Tu vas voir les Argentins, les Brésiliens, les Allemands, les Français, tout le monde veut assister à cette fête traditionnelle. Avant, c'était basé à Ouida. Et c'était à Ouida en fait, parce que ça a une signification. Cette signification, c'est-à-dire les premiers blancs qui sont apparus dans notre cher pays, le Bénin, c'est sur le territoire de Ouida. Et c'est pour ça, avant on les appelait Agégo Zodiagé. C'est ça, on a traduit ça en français pour dire Agégo. Donc bref, parlant de 10 janvier, on ne peut pas parler du 10 janvier, fête des vaudous au Bénin sans avoir rendu hommage à notre très cher papa, monsieur l'ancien président du Bénin, Nicéphore Dieu donné Secours. C'est lui qui a donné plus de la valeur à la culture traditionnelle. Il a donné la valeur à notre culte vaudou. C'est lui qui a fait aujourd'hui que ce truc est valorisé. Et c'est devenu une fête traditionnelle, internationale, choumée. Tout le monde assiste à ça. Mais quand cette fête s'approche là, et dans les rituels, dans les couvents, chaque adepte, chaque chef de couvent, chaque dignitaire doit faire des réveillons au niveau de leur divinité. Dans leur donner de quoi se prendre de force pour pouvoir lutter dans le sens, pour pouvoir faire des bénédictions, pour pouvoir faire des révélations sur le territoire, pour que tout le monde reste en paix.
Donc ces différentes cérémonies qui s'effectuent dans les différents convents, ça se fait à la veille du 10, le 9, après 0 heure. Donc ça fait, on est déjà rentré dans le 10. Et après ces rituels, on immole des bœufs, des béliers, des poulets, ce que la divinité a demandé pour cette fête. On lui immole ça, on fait les sacrifices. Et après ces sacrifices, les rituels commencent. Ça devient une fête et on s'amuse. Il y a les musiques traditionnelles, on entend, tu vas voir les voudous, les sakwatas vont se mettre en transe, les kebiossi aussi. Il y a les plutôt, les angbetos, toutes sortes de divinités vont commencer par se manifester dans les différents couvents. Mais on est en train de prier pour que ça soit plus amélioré sur le plan un peu national, surtout au niveau de nos politiciens. On va essayer de les exhorter et on va mettre plus de l'ordre dedans et que la fête doit être plus organisée, plus symbolique que ça. Et pour cette année, c'était prévu et c'était organisé à Gonikove. L'édition 2017, c'était organisé à Gonikove où il y a le représentant de notre président, chef papa Patrice Talon. Et Hervé Romain, l'honorable Janvier Yaouédéou, et le préfet de Zou, et les 3 maires de Zou Colline. Il y a pas mal de gens qui sont venus, c'était beau. Seulement que le financement que le gouvernement donne pour l'appui de cette fête, pour cette année, il n'a pas encore donné quelque chose. Il a dit qu'il faut que les dirigeants même, les dignitaires ou même n'ont s'organiser à leur niveau et le faire et qu'avec les joueurs venus, il va réfléchir à leur niveau. Sinon, c'est fait dans tous les départements. Mais nationalement, officiellement organisé, c'est à Gonik. On a été fait. Et on était parti là-bas avec mon papa, Dag Badiga. Le phare de cette année, le tout phare de cette année, c'était sorti sur le signe Befou. Befou. Qui veut dire Befou, c'est le nom du signe. Le phare même qui est Befou. Ce n'est pas mal. C'est bien ça, il y aura le bonheur, prospérité, tout, mais il y a beaucoup de mauvais trucs dedans. Et ils se sont déjà révélés, ils ont dit qu'on va éviter de porter les habits rouges là. Nous allons demander à nos syndicats et nos forces politiques de s'entendre. Il faut qu'il n'y ait pas de discorde, de tiraille entre eux. Mais que sur cette signe, on aura beaucoup de bonheur. Mais les femmes là, les dames là, il faut qu'on fasse un peu attention à leur niveau. Sinon, il y aura beaucoup des hommes qui seront accompagnés dans les femmes qui va créer beaucoup de problèmes, quoi, parce qu'ils seront animés par des esprits maléfiques. Donc les femmes claires, normalement, après le 10 janvier, cette fête-là maintenant, les femmes claires doivent eux-mêmes aller faire une consultation. Sur quel signe je reste sur cette année et je trouve la paix, la santé et la prospérité. Il faudrait que chacun d'elles, on a dit ça. On a dit ça, et les sacrifices qui sont faits à Goudomé par l'Association nationale des femmes du Bénin, assistée par le ministre de la Défense, Candide Azanaï, et la date du 26, je crois. Bon, pour être adepte du tout des cas, ce n'est pas compliqué. Mais cette divinité, c'est une divinité, c'est qu'on ne vient pas dedans pour la volonté. Peut-être que toi-même, tu vas avoir peut-être tes problèmes et tu viens. Si tu viens, nous, par exemple, maintenant, si tu viens chez nous, si tu vas être adepte du Python, peut-être quand tu fais une consultation peut-être chez nous, on te dit ceux qui sont sortis, les trucs. Mais la première des choses qu'on peut te faire, c'est que c'est t'initier dans notre divinité. Parce qu'une fois qu'on t'a initié, tu es adepte là, toute malédiction, la sorcellerie, toute attaque là, toi, tu es évité, tu es protégé d'office à ça. Il suffit de respecter cet totem. Cet totem, c'est seulement les 10 commandements de Dieu. Il n'y a pas plus, il n'y a pas ni moins. Les 10 commandements de Dieu prescrits à l'église catholique, là, c'est ça encore ici. Donc, c'est comme ça qu'on devient adepte de Dieu. Soit tu peux être dans une situation critique et tu cherches les voies et moyens, tu n'as pas trouvé d'issue. Et quelqu'un de proche est déjà dedans, il va t'inviter pour dire, ah, moi j'ai une divinité, hein, il sauve la vie, il donne le bonheur. Tu vas venir, il te demande, c'est pas avec sans consensus quoi, c'est avec consensus. Et tu viens, la divinité va t'accepter et on va te faire les cérémonies à suivre.